Bonjour, comment allez-vous bien? Moi ça va. Je ne suis pas le seul entrepreneur. Beaucoup de youtubeurs vendent des trucs et ça sort parfois du cadre classique des vêtements ou des projets musicaux. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de youtubeurs qui sont très connus. Massa derrière la caméra, moi devant, bonjour vidéo. Vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler d'autres youtubeurs. Ça fait des semaines, des mois, des années que vous nous dites oh, c'est magnifique ce que vous faites, on adore tous vos projets, vous êtes des entrepreneurs de fous, vos vêtements, je les porte tous les jours, je me douche avec tellement je les aime. Mais vous allez apprendre que, vous le savez déjà peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a des youtubeurs qui font des choses encore mieux. On va en parler, pas forcément du youtubeur en lui-même, mais de ce petit projet en plus qui vont faire que quand je tape sur la table, ça doit être chiant je pense. Je détestais quand tu regardes un podcast et que t'as un mec qui dit oui, oui monsieur. Zerator à la fin de la vidéo, on va voir qu'il a sorti une cuvette de WC et un paillasson. Ne restez pas jusqu'à la fin du coup. Youtubeur numéro 1, Amixem, par ordre alphabétique. Mixem. Le téléphone des sponsors qui sonne, bonjour. Bah dis donc, Jamy! Bah qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es dans le noir, Jamy? Je suis en train d'hacker les serveurs de la NASA pour héberger mon nouveau business. Bah! Tu connais pas OdeSwitch? En effet, que ce soit pour héberger un blog, un site vitrine ou encore un portfolio, OdeSwitch vous permet tout cela en seulement quelques clics. Grâce à leur offre unique à seulement 5 € par mois, vous bénéficierez d'une performance au top, d'une sécurité sans faille et d'un espace disque ainsi que de transferts illimités. Et en plus, à chaque nouvel abonnement, OdeSwitch vous offre un nom de domaine. Vous aurez aussi accès à un service après-vente en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et vous pouvez tester librement pendant 30 jours grâce à notre offre satisfait ou remboursé. Des bisous. Et avec le code en description, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 15% sur notre offre unique d'hébergement. Ouais! Wow, je peux maintenant enlever ma capuche de Hackerman. Ceci est un bout de Mars. Laissez-moi vous conter l'histoire de ce fragment. Comment ce morceau est-il donc arrivé sur Terre alors qu'aucune mission humaine, robotique, habitée ou ce que tu veux n'est revenue de la planète Mars? Mesdames et messieurs, des astéroïdes gigantesques frappent toutes les planètes du système solaire. On connaît bien sûr l'astéroïde qui a frappé la Terre et qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Il y a le même genre d'astéroïde qui frappe parfois Mars ou la Lune. Et au moment où il frappe Mars, par exemple, la puissance de l'impact est telle que des morceaux de Mars sont éjectés dans l'espace, devenant à leur tour un objet en circulation libre dans le système solaire tranquillou. Et parfois il se trouve que ces morceaux de la planète Mars ou de la Lune rencontrent la trajectoire de la Terre, se crachent sur Terre et sont retrouvés par un gars qui donne le caillou à un gars, qui vend plus cher le caillou à un gars, qui le donne à un gars, qui le donne à une meuf, qui donne à une meuf, qui donne à une meuf, qui donne à un gars, qui donne à une meuf, qui donne à un gars, qui donne à une meuf, qui le donne à moi. Enfin qui le vend, je l'ai acheté. Ceci est un bout de Mars. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui peuvent commencer leur vidéo avec ceci est un bout de Mars? Alors Amixem, il a sorti des bracelets. Sur le papier, des bracelets, c'est pas ouf, mais c'est des bracelets avec dedans des bouts de planètes, de météorites. C'est une aventure qui, je crois, lui a pris 2 ans. Alors déjà, j'ai envie de dire que j'ai envie d'en acheter un, mais que SpaceFox ne livre pas au Japon. C'est chiant. Premièrement, je suis frustré. C'est Amixem, il adore l'espace, sa marque de vêtements s'appelle SpaceFox, il fait des trucs autour de l'espace, il te vend des bracelets avec des morceaux de planètes dedans. C'est Amixem, je suis frustré. C'est à la fois très inattendu parce que je pense que c'est une première fois, mais c'est aussi tellement logique en fait. Pour rappel, si vous ne connaissez pas Amixem, il est dans le top 3, 5, 4 et c'est un vrai entrepreneur. Il gère une équipe de peut-être 30 personnes, il a plein de projets, il fait plein de trucs. Là en l'occurrence, ce que j'aime sur le projet, c'est que c'est très cohérent avec le personnage, ça parle d'espace, c'est original et aussi je pense qu'il fait vraiment ça. Alors, on a le droit de faire ça pour de l'argent, il faut faire ça pour de l'argent, mais là en l'occurrence, il fait pas vraiment ça pour l'argent. Alors ça crédibilise un petit peu sa marque et tout, et l'aventure entrepreneuriale, je pense c'est vraiment bien, il apprend des trucs, il rencontre des gens. En tout cas, c'est un très beau projet. Même moi qui ne mets jamais de bracelet, je déteste ça, les accessoires, à part les montres, bah là j'en aurais acheté un parce que je trouve l'objet extraordinaire.
Qu'est-ce que t'en penses, Massa? Moi je trouve que c'est super cool. Il a dit qu'il avait contacté l'équipe derrière la blockchain de l'Aileron pour faire des NFT sécurisés. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que le projet, dans son ensemble, déjà tout est fait en France, c'est raccordé à la NFT, etc. Il a, à mon avis, tout compris. Tout ce qui gravite autour. C'est vrai, oui, ce qui gravite. C'est comme Mars autour de la Lune. Ok. Youtubeur numéro 2. J'ai pris la voix de Amixem pour le faire en plus un peu, non? Ok. Sa douceur. Son odeur. Encore, putain. J'ai rêvé que j'avais mes propres vignes, que je sortais une bouteille de vin, ma propre bouteille et tout. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces rêves? C'était donc vrai. Cyril MP4, encore un youtubeur très populaire, 4 millions d'abonnés. Lui, il nous sort carrément une marque de vin. Est-ce que c'est cohérent avec son image de marque? Je ne sais pas. En tout cas, c'est original. Alors, je ne bois pas d'alcool, je suis le dernier des militants pour l'alcool, mais je trouve quand même le projet intéressant. On est sur YouTube, public assez jeune, des règles très strictes, etc. Je pense qu'il est en train de faire un petit numéro d'équilibriste entre j'aime bien le vin, j'ai envie d'en vendre. Il est obligé de dire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut pas dire, comment il peut faire passer le message sans dire bah bourrez-vous la gueule, achetez-en trop. Pourquoi pas? Moi j'aime bien l'idée qu'un youtubeur puisse totalement se détacher de ce qu'il fait et essayer des trucs, etc. C'est ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il apprend plein de trucs, qu'il est bien entouré aussi parce que c'est évident que c'est pas lui qui va dans les vignes, etc. qui met en bouteille. Lui il a plus le côté marketing, même s'il doit beaucoup participer, je pense à tout, au branding, etc. C'est une aventure qui était vraiment surprenante et que je suis avec grand intérêt. J'aimerais bien... J'aimerais rien en fait, mais... Parce que t'aimes pas le vin, quoi. Encore une fois, c'est très cool qu'un youtubeur fasse quelque chose qui est totalement détaché de sa sphère YouTube. Putain, j'ai froid aux pieds. Ah, il fait pas chaud, hein. Fait pas chaud l'hiver sans chauffage. Attends, la fenêtre, elle serait pas ouverte qu'il fait froid comme ça? Elle est restée ouverte toute la nuit. Putain, ça fait 1 heure qu'on met le chauffage, qu'on y fait froid, bordel. Heureusement qu'il a pas plu, s'il y avait pas le vieux qui sortait ses poubelles là. Putain, j'avoue. Youtubeur suivant, A, B, C, D, E, F, Fast Good Cuisine. Regardez-moi la taille des tenders. Ça c'est un vrai tender. Je crois que ça fait plus de 10 ans que j'attends ce moment-là. J'ouvre enfin mes restaurants. Vous êtes prêts? Regardez-moi cette merveille. Ça a été pensé pour la livraison. Oh, les boîtes, elles sont magnifiques. Il y a tout. Il y a un petit mot. Ça, je vous laisserai lire quand vous commanderez. Allez, regardez-moi ça. Oh là là, c'est incroyable. Tenders, frites de patates douces, burger, frites. Le burger, je peux vous le dire, il pèse son poids. Il est emballé dans un papier qui garde la chaleur. Et regardez-moi ce burger. Oh là là. Ça, c'est le truc qui me manquait en France, des vrais burgers de poulet frit. Oh l'odeur. Je suis tellement content de voir ce projet aboutir parce que depuis que j'ai 4 ans, je rêve d'avoir un restaurant et aujourd'hui c'est le cas. Et je me rappelle de toutes ces vidéos que j'ai fait en parlant de mon rêve, en parlant de ce restaurant et aujourd'hui, ça y est. Dans 10 ans, j'ai plusieurs restaurants. Ça fait rêver, non? Putain, ça a l'air lourd. Le poulet a l'air bon, les frites ont l'air bonnes. Il a tout compris. Fast Good Cuisine. Fast Good Cuisine, c'est peut-être le youtubeur que je suis depuis le plus longtemps. Je crois que je le connais depuis 2015 ou un truc comme ça. Il avait même pas 100 000 abonnés. Donc c'est ouf de voir la progression. En vrai, c'est ça qui est bien avec cette plateforme, c'est que tu vois des gens qui partent de rien. Genre, ils ont juste une petite caméra et tout. Et ils arrivent à un niveau où bah, ça devient... c'est... Ouais. Quoi?
Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment impressionnant, Fast Good Cuisine, dans sa progression. Là, ce qu'il vient de faire, c'est vraiment lourd. Hein. Il a ouvert carrément, non pas un restaurant, mais une chaîne de fast-food, tout simplement. Je crois que là, il en a 8 pour l'instant. Il a ouvert ça il y a 2 mois. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête là, je pense que ça me fait temps. C'est du poulet frit, non? C'est du poulet et des frites. C'est pareil. Frire, c'est le fait de le vendre avec des frites. Donc il faut Non, c'est le fait de le frire. De l'offrir. Non, il n'est pas gratuit, hein. J'ai regardé. Bah, c'est pas gratuit. Il explique dans sa vidéo, je crois, qu'il fait que de la livraison. Ça permet d'ouvrir plus de... J'aimerais bien avoir une vraie enseigne physique où je puisse aller et dire bonjour, je suis youtubeur donc je ne paye pas. Parce que là, si je. Tu vois. Ah, tu veux pas payer pour le... C'est normal parce qu'après, je fais un post Instagram. Lui, c'est le Ratus norvegicus ou rat sur mulot. À mon avis, il y a 2 challenges. 1, les recettes et le branding, et 2, les locations en fait, parce que avoir un établissement, gérer des établissements, des équipes, etc., c'est une vraie galère. En tant que youtubeur, une aventure comme ça, tu prends beaucoup plus de risques que quelqu'un d'autre, parce que si c'est dégueulasse, ton image, elle en prend un coup. Comment ça va YouTube? Alors, je dessine depuis que j'ai 4 ans, hein. Dans un chat rire jaune, je vous avais dit que le tout premier métier que je voulais faire, c'était mangaka. J'ai lu beaucoup de mangas, hein, ça je pense que ça se voit. Mais j'ai surtout fait des sketchs sur internet, et comme beaucoup de vidéastes devenus connus, j'ai été contacté par des maisons d'édition, et c'est là que petit à petit, mon rêve de faire un manga, attention, pas c'est simple, renaquit de ses cendres. Oh, je suis chaud! Je vais créer une nouvelle chaîne, je vais l'appeler le Becherel jaune. J'ai relu et analysé plein de mangas, hein, pour rechoper tous les bons réflexes, et à 3, une illustratrice, un éditeur et un auteur ont terminé un chapitre par mois. Ce que je ressentais dans mes tripes était indescriptible, hein. J'ai jamais eu l'impression d'être aussi vivant que quand je storyboardais ces chapitres. Kevin Tran, 5 millions d'abonnés, le rire jaune, vous le connaissez. Lui, il n'a pas de projet très récent dont je veux parler, mais je vais quand même revenir sur son manga qui a maintenant 5 ans. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile, non pas de faire une BD ou un manga, mais de le faire sur plusieurs années, parce que là, il vient il y a quelques mois de sortir le 6e et dernier volume. Entre la charge de travail, les relations avec la maison d'édition, entre les ventes qui doivent suivre, parce que si ça se vend pas, tu le fais pas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a passé le cap des 1 million de putains de ventes. Il a vendu 1 million de mangas. Donc en fait, le mec, non seulement maintenant, il pèse sur YouTube, mais il pèse aussi dans le milieu de l'édition, dans le milieu des mangas. Il écrit son manga et la dessinatrice, elle s'appelle Fanny Antini, et je pense qu'à eux deux, ils sont peut-être le mangaka français le plus lu. T'avais fait une tentative un peu comme ça de BD, non? De faire un manga, ouais. T'avais fait un truc comme ça aussi? Ouais, c'est pour ça que je me rends encore plus compte de quel point c'est dur. C'est bien? C'était dur. C'est dur? C'est dur. Mais tout est dur en fait dans un manga, tout est dur. Les gens se rendent pas compte. Problème avec les formations en ligne. Nous vivons dans une société qui voit l'éducation comme une de ses valeurs les plus importantes. On admire les gens qui sont bardés de diplômes et sortent d'universités prestigieuses. Dès le plus jeune âge, on nous explique que la clé pour réussir dans la vie, c'est de faire de bonnes études. Mais on a une vision très particulière de ce que c'est qu'une bonne éducation. Quelqu'un qui a appris en autodidacte, en se plongeant dans les livres, est automatiquement suspecté de ne pas être un vrai expert, puisqu'il n'a pas le bon bout de papier décerné par la bonne institution. Pour la grande majorité des gens, la seule éducation valide est celle qui se fait en personne, dans une salle de classe, avec un professeur et un grand tableau et des étudiants qui prennent des notes. Et pourtant, la technologie a complètement transformé les moyens de transmettre de l'information. C'est étrange de voir que le système éducatif n'a pas évolué depuis des siècles. Les formations en ligne, ça existe, mais ça reste marginal. Seule une petite partie de la population en a déjà suivi une, et la grande majorité se méfie. C'est un peu comme si le cinéma n'avait jamais vraiment percé et on continue à considérer le théâtre comme 1000 fois supérieur. Après tout, comment est-ce que je peux être réellement diverti sans avoir les acteurs en chair et en os devant moi? Et oui, la crise du Covid a forcé beaucoup de gens à passer à l'éducation à distance. Mais ça n'a pas forcément amélioré la réputation des formations en ligne, parce qu'un cours sur Zoom, c'est comme du théâtre filmé. Ça combine le pire des deux mondes. On perd le côté social d'une salle de classe, mais sans gagner les avantages d'une bonne formation en ligne, c'est-à-dire un contenu plus dense, plus intéressant et plus visuel, qui peut être suivi à votre rythme et au moment où vous en avez besoin. Marketing Mania, youtubeur de 400 000 abonnés. Il est un peu plus niche, quoique 400 000 abonnés, c'est déjà pas mal. Et son business, c'est de vendre des formations en ligne. Marketing Mania, tout est dans le nom. C'est la sobriété en fait. T'as les mecs qui donnent des voitures à gagner sur Instagram, etc., qui sont vraiment dans le « Oui, j'ai plein de thunes, achète ma formation, tu vas devenir millionnaire en 3 minutes », tu vois. Et lui, il est plus dans la sobriété, à dire « Bon, il faut travailler, etc. » Et ce qui est intéressant aussi avec Stan Leloup, c'est que, excusez-moi, elle est où la vidéo enfoirée? la vidéo! Normalement, le mercredi, c'est pas comme ça. C'est quoi cette vidéo bizarre là?
Laisse-moi. Il a fait un truc qui est très intelligent, c'est que depuis l'année dernière, non seulement il vend des formations en ligne, mais en plus, il te vend un cours, un cursus pour t'apprendre à faire tes propres formations. Son projet, ça s'appelle Schoolmaker, il l'a fait avec un associé. Et ouais, c'est dur à définir, c'est pas juste un site internet, c'est pas juste une formation, c'est il y a vraiment un aspect, j'ai envie de manger un chocolat, il y a vraiment un aspect où tous les créateurs, tous les auto-entrepreneurs qui veulent faire de l'argent sur le web se réunissent, échangent. Et du coup, bah, c'est plus le mec qui vend des formations, c'est le mec qui t'apprend à vendre des formations, il est passé au-dessus en fait. Au début, il était juste 2 sur le projet, maintenant ils sont peut-être 10, 20, et plein d'élèves. On a foutre quand t'es en train de bouffer pendant que tu parles. Il fait froid, j'ai faim, j'ai pas déjeuné, mes mains sont violettes. Youtubeur suivant, Mr V. J'aimerais qu'on m'envoie un adversaire, ça fait trop longtemps que j'excelle, ouais. Nique sa mère, je suis devenu célèbre. Regardez, c'est Kabyle Amé, le fameux TikToker italien. Tour de caméra, il se livre avec pudeur et revient sur sa trajectoire hors du commun, en toute humilité. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un problème. Je ne parlais pas. Pas un seul son ne sortait de ma bouche. Mes parents commençaient à s'inquiéter. Et un beau jour, à la veille de mes 19 ans, j'ai plongé mon visage tout entier dans une immense casserole de bolognaise encore bouillante. J'avais fait tomber mes lunettes dedans. Et c'est là que j'ai dit mon tout premier mot. Enfin, ça a commencé par un long cri strident. À la sortie de mon coma, 2 mois après, je savais ce que je voulais faire. Mécanicien. Malheureusement, je suis allergique à l'acier brossé, mais pas au pesto. Logiquement, je me suis alors tourné vers la pizza. Au début, c'était pas forcément ça, mais la maman était fière de moi et m'a tout de suite soutenu dans ma passion. Et là, tout s'est accéléré. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter mes 2 nouvelles pizzas aux recettes originales 100% de la Mama. La pizza 6 fromaggio et la Royal Pouletto. Le timing est exceptionnel. Je suis en train d'écrire cette vidéo, je vois une notification YouTube, nouvelle vidéo, Mr V. Est-ce qu'il arrive pas pour nous vendre des pizzas? D'où tu as Mr V qui arrive, 5 millions d'abonnés, le mec il pèse, vous connaissez, c'est le boss de YouTube, et il te vend des pizzas. Par contre, la façon dont il le fait, c'est un génie. Je l'ai regardé 2 fois et j'ai encore envie de la regarder. C'est la meilleure vidéo promotionnelle. Alors on sait que toutes ces vidéos à Mr V c'est masterclass. Mais là, franchement, c'est incroyable. C'est ouf. Et t'as envie d'acheter sa pizza, pas pour la pizza, ça se trouve elle est claquée du cul. Enfin je pense pas, mais tu vois, mais juste parce que il crée un univers autour de la marque et tout, et t'as vraiment envie d'essayer. Donc du coup, apparemment, si tu vas à Auchan ou à Carrefour pour 3,95 € maintenant, à côté de ta pizza, qu'est-ce qu'il y a comme marque Buitoni. Ça fait tellement longtemps, les pizzas à côté des pizzas Buitoni, et ben t'as la pizza Mr V. Enfin, je trouve ça génial, en vrai. T'as jamais pensé à vendre dans des carrefours, des trucs comme ça? Si, on a une discussion, etc. Mais Corona, mes problèmes de containers, mes problèmes de législation en France, mes problèmes de... Donc, en fait, faire ça depuis le Japon, tout est galère en fait. Vous vous rendez pas compte, mais il y a tellement de choses à faire, ça ouvre tellement de portes d'être youtubeur. Enfin, dès que t'as un peu de visibilité, en fait, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est trop bien. Franchement, une pizza, mais je trouve ça génial. Après tant de vidéos à présenter des objets, je vous présente enfin le mien, mon tout premier objet. Voici l'ADN. C'est un objet cinétique, il est basé sur le mouvement et inspiré de la fameuse double hélice de l'ADN, et il tourne évidemment extrêmement vite, il y a même un effet stroboscopique. Vous le savez maintenant, les objets satisfaisants n'ont souvent pas besoin d'énormément de choses pour fonctionner et être cool. Il faut que ce soit agréable à manipuler, à voir et à observer. Le N-Spinner, clairement, ça servait à que dalle, mais c'était agréable à manipuler. C'est la même chose pour l'ADN, il est si addictif. En fait, une fois que tu commences à l'avoir en main, c'est très dur d'arrêter de le manipuler, c'est ça que je voulais obtenir en fait. Ça c'est mon cahier dans lequel j'ai pris toutes les notes de l'ADN, les dimensions, penser les mécaniques, les matériaux, l'assemblage. J'étais comme un dingue. Il fallait en fait absolument que je prototype rapidement l'idée, parce que vraiment je sentais que je démarrais ce rêve que j'avais depuis si longtemps de créer mes propres objets inspirés de la science. J'ai tout mis dans cet ADN. En fait, cet ADN c'est un morceau de mon ADN, c'est un morceau de moi que vous vous procurez. Voilà, c'est bizarre. Hein. Dr Nozman, 4 millions d'abonnés, un des youtubeurs les plus connus des Français et des francophones. Lui, c'est marrant parce que il a plusieurs univers différents. Déjà, c'est Dr Nozman. Déjà, c'est... Hein, tu m'as interrompu pour ça. Il a son aspect un petit peu vulgarisation scientifique, c'est pour ça qu'on le connaît. Il a aussi à côté de ça l'aspect skateboard, il a sa marque de vêtements, il vend des skateboards, il a son skatepark quand même, et il a sorti un objet en plus, un fidget spinner. Faut savoir que Nozman, c'est celui qui a démocratisé le hand spinner en France. C'est à cause de lui que pendant des mois, on s'est tapé vidéo sur vidéo de tous les gamins de 5 ans jusqu'aux adultes de 80 ans, tout le monde avait ses
c'est fidget spinner, comment on dit en français, hand spinner. Et du coup, c'est devenu un petit peu le mec gadget satisfaisant. Et il a sorti son gadget satisfaisant, l'ADN, que j'ai ici. L'ADN de Nozman, donc c'est ça, c'est ce petit objet. Franchement, il est vraiment bien. Je dis pas ça parce que je le connais et qu'il me l'a envoyé gratuitement. Je l'ai sur mon bureau depuis un mois et je m'en sers régulièrement. Un mois? Un an. Il y a une seule personne sur Terre qui pouvait sortir cet objet et que ce soit cohérent, c'est Nozman, il l'a fait. Je crois que ça se vend quand même 40 €. Il y a très peu de gens qui auraient acheté ça dans le commerce si c'était une marque random qui avait mis ça en vente. Par contre, le fait que ce soit lui, et ben voilà, out of stock, je pense en quelques heures, quelques jours, j'imagine, parce que c'est un YouTuber qui vend un produit déjà qui est bien fait et qui est tellement cohérent avec ce qu'il fait que les gens se sont dit mais c'est logique. Et en plus, t'as envie de le soutenir. Je trouve ça fascinant de voir à quel point t'es plus enclin à consommer des trucs de YouTuber. Moi, je suis impressionné par ce genre de phénomène. J'ai acheté plein de fidget spinners, un truc comme ça. C'est le plus satisfaisant que j'ai. Attention aussi, là je parle de trucs kiffants, il y a aussi des fois de très mauvaises idées ou des bides totales chez des youtubeurs ou chez des influenceurs. Je vais pas en parler là parce que c'est pas le but de clasher des gens ou de se mettre des gens à dos, mais tout ne fonctionne pas non plus. Là je vous parle de trucs de succès. C'est facile aussi de se planter, de faire de la merde et d'être très très mal accueilli par le public. Hein. Mesdames et messieurs, après un an de travaux, la Unicorn House est enfin ouverte. Je vous présente le projet le plus fou de ma vie, c'est maintenant. Le dernier youtubeur dont je vais vous parler, c'est Vodka. Là aussi, on est pile dans l'actualité. Il a ouvert un skatepark qui n'est pas seulement un skatepark. En fait, c'est un énorme bâtiment avec principalement un skatepark. Mais t'as aussi des restaurants, des espaces détente, des magasins, t'as plein de trucs. T'as un wipeout, c'est un espèce de truc à la Ninja Warriors où tu dois sauter sur des obstacles, etc. Je crois que c'est même le premier en France à le faire. Chaque truc à l'intérieur de la Unicorn House pourrait être un projet à part entière. Lui, ce qui est intéressant, vraiment, c'est de voir comment il a fait son projet. Au départ, il a dit, bon voilà, je mets 1 million € sur la table. Voyant le résultat, je soupçonne fortement que ça a coûté beaucoup plus cher que ça. Surtout que je sais d'expérience que quand tu fais des travaux, etc., ça coûte toujours plus cher. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que ça lui a pris tellement de temps qu'il a carrément transformé sa chaîne YouTube. Et sa chaîne YouTube, c'est devenu en fait lui qui explique son projet, l'évolution de son projet. Il va faire son skatepark, il montre voilà, quand il a des éléments de décor qui arrivent, etc. Stratégiquement parlant, il a pris son année, il a dit cette année, je parle que de mon projet et puis un peu de ma marque de vêtements, etc. Il a dû transformer en fait sa chaîne YouTube pour pouvoir faire son projet. C'est une bonne stratégie, je pense. Ça va être, j'espère pour lui, un succès. Mais quand il montre le résultat, c'est juste dingue quoi. Regarde les jouer au basket sur des trampolines, t'as envie de tout essayer, c'est trop bien. Il y a un karaoké dedans. Il a mis 1 an à le faire et c'était pendant la pire période de l'année du monde, de l'histoire de l'humanité peut-être pour le faire. Du coup, immense respect pour ce projet. En fait, tous ces youtubeurs là, je les connais pas, à l'exception peut-être de Nozman que j'ai déjà vu, mais t'as vraiment envie de parler avec eux en tant que chef d'entreprise, de dire putain mais vas-y, t'as rencontré quoi comme problème, qu'est-ce que tu me conseilles si je veux faire la même chose. Oh, le téléphone sonne. Pourquoi t'es tout seul? Elle est où la vidéo enfoirée? Je vous parle de ces gens-là parce que je les respecte énormément, je respecte beaucoup ce qu'ils font. Moi, on me dit souvent que j'inspire les gens en tant qu'entrepreneur, youtubeur, je sais pas. Il y a aussi des gens qui m'inspirent et je me dis si eux peuvent le faire, moi je peux le faire aussi, je peux faire mieux, je peux faire... Donc faut vraiment regarder ce que font les autres et s'inspirer, je trouve ça cool. Il y a Zerator aussi qui m'amuse beaucoup parce que l'année dernière, il a sorti une cuvette de toilette et là, il a dévoilé son nouveau paillasson. Je trouve ça juste génial. Lui, il fait tellement de trucs de fou à côté que avec le The Event, le Zilan, etc. que des fois il peut se permettre de sortir une connerie comme ça et je trouve ça génial aussi. Et tout ça, c'est que des gens qui sont partis de rien. C'est ça qui est... Du coup voilà, vidéo un petit peu différente de d'habitude. On essaye des nouveaux formats, on a plein d'idées pour cette chaîne et vous voyez que ce nouveau décor, c'est un petit peu une première pierre d'un nouveau projet dont on va vous parler plus en détail la semaine prochaine. Là on fait des tests, on s'amuse, on rigole, on teste du matériel. Je vous avoue que vous êtes des cobayes sur cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On en refera de toute façon parce que c'est très plaisant et ça m'intéresse beaucoup
de parler de ce genre de choses. Merci à O2 Switch également d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux notamment qui nous soutiennent depuis des mois et des mois qu'on peut avoir des décors, des nouveaux projets comme tous les youtubeurs que vous venez de voir. C'est eux qui nous donnent les moyens de faire ça. Vous avez le lien en description évidemment si vous cherchez un bon hébergeur pour pas cher. Je vous dis à la semaine prochaine, vidéo spéciale où on vous présente un nouveau projet que vous allez spécialement apprécier. Des bisous!